Eh bien, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo et je reportais voilà, je reportais l'instant où j'allais commencer parce que je ne savais pas exactement comment le dire, quoi dire. Je ne voulais pas être victimisée, ni passer pour quelqu'un qui se plaint ou qui veut attirer l'attention. Mais aujourd'hui, il y a eu des événements récents qui m'ont vraiment poussée à prendre la parole. Et peut-être qu'effectivement, ce jour, j'ai plus de courage et de détermination à vouloir faire passer un message, en tout cas un premier message. Peut-être que cette vidéo sera la première d'une petite série ou grande série, je ne sais pas. Mais je pense que pour moi, le moment est venu de commencer à lever le voile et passer l'information sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et ne sachant pas trop par où commencer, j'ai décidé aujourd'hui d'aborder juste un thème en dévoilant peut-être un petit peu plus ce qui se passe pour moi dans mon quotidien. Voilà, alors en fait, dehors, rien ne se voit, ou quasi pas. Pour ceux qui me connaissent bien, certaines fois, je ne peux pas cacher et dissimuler certains signes ou symptômes, mais la plupart du temps, de l'extérieur, rien ne se voit. En tout cas, ici, à travers cette vidéo, rien ne pourrait laisser présager ce dont je vais parler. Certaines personnes disent de moi que j'ai tout, que je suis rayonnante, marrante, que j'ai plein d'idées, que je suis créative, plein d'énergie, mais en fait, personne ne sait ou peu le savent, mais figurez-vous que je vis vraiment un cauchemar, un truc qui rend vraiment complètement dingue. Et c'est la maladie de Lyme. Chez moi, ça se voit pas, comme je le disais, ou quasi pas. Et en fait, c'est une double peine, parce que c'est quelque chose qui est peu visible et surtout très très peu connu. Et contrairement à d'autres maladies, dès que les gens apprennent que vous avez cette maladie, ou à ce moment-là ils savent exactement ce que c'est, enfin ou en tout cas ils se représentent assez bien ce que c'est et les conséquences que ça a. Ici pour la maladie de Lyme, peu de gens en fait savent exactement de quoi il s'agit et quelles sont les conséquences voilà, sur un quotidien. Et c'est précisément de ça dont j'avais envie de commencer à parler aujourd'hui. Parce que en fait cette maladie de Lyme au quotidien, eh bien c'est vraiment une prison. C'est un enfer, c'est un enfermement. Les sites internet et forums regorgent de témoignages de personnes accablées par cette maladie, décrivant dans les moindres détails leur liste invraisemblable de symptômes. Et c'était à mon tour aujourd'hui de prendre ce relais et de passer l'info et de dire que oui, je suis quelqu'un de dynamique et de positif et peut-être même effectivement de rayonnant, mais je vis aussi cette prison et cet enfer. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour amorcer ce devoir d'information. Parce que oui, cette maladie existe et on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout assez. On en parle vraiment beaucoup trop peu. C'est une maladie dont finalement personne ne sait vraiment de quoi il s'agit et surtout on ne se rend pas compte des conséquences et des symptômes quotidiens que subissent les gens qui en souffrent. Et cette maladie de Lyme a en effet des répercussions terribles sur la vie de ceux qui en souffrent. Cette maladie de Lyme a des répercussions gigantesques sur ma vie et sur celle de mon entourage immédiat aussi, évidemment. J'en souffre beaucoup, beaucoup de cette maladie, en elle-même et de toutes les conséquences qu'elle a. En plus, cette maladie, elle est contagieuse, mais ça, personne, enfin ça, encore moins de gens en parlent. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir sans doute dans une prochaine vidéo. Bref, pour en revenir à moi, j'ai à peu près une trentaine, 30 à 40 symptômes qui vont et viennent quotidiennement, de façon complètement aléatoire et voilà, surprise. Dans ces symptômes, il y en a une bonne dizaine qui sont présents de manière permanente, vraiment. Mes douleurs quotidiennes sont dans mes jambes, dans mes hanches et dans ma tête, mais toutes ces douleurs ne sont
rien du tout en comparaison avec les malaises et les crises d'angoisse que je subis. Oui, pour moi, en fait, les douleurs physiques et mécaniques sont absolument rien comparées aux symptômes de type neurologique. Ces symptômes, ils provoquent des confusions mentales. C'est ce qu'on appelle aussi des brain fog. Mais ça provoque des malaises de type hypoglycémie, chute de tension, syndrome vagal, voilà, toute cette panoplie-là. Mais ça provoque aussi des crises d'angoisse, des crises de panique et des peurs, mais insensées, tout azimut, sans aucune raison apparente, vraiment, mais... tous ces symptômes-là, de type plus neurologique, troubles de la vision, troubles de la concentration, sentiment d'avoir tout d'un coup un casque compressif sur la tête ou deux verres sur les oreilles, ce qui provoque vraiment des gros vertiges. Enfin, tous ces symptômes-là sont vraiment très très invalidants, bien plus que les douleurs physiques que je peux ressentir au quotidien. Et en plus d'être invalidant et vraiment très handicapant pour avoir une vie quotidienne, on va dire normale, c'est aussi très honteux et culpabilisant en fait d'avoir tous ces symptômes-là précisément. Parce que, bah voilà, on se trouve, enfin en tout cas je me trouve faible et idiote d'avoir peur comme ça sans raison et de m'en faire et d'avoir des crises de panique sans aucune raison apparente. Et donc c'est culpabilisant et ça rend assez honteux en fait d'avoir ça. C'est sans doute finalement ce qui est le plus douloureux à subir. L'effet physique que ça provoque, bien sûr, et puis cette double peine d'avoir cette culpabilité et honte de les ressentir. En fait, on trouve vraiment sur Internet beaucoup de témoignages très précis de ces symptômes-là neurologiques qui sont très très pénibles et insupportables, qui pour moi sont les plus pénibles et les plus insupportables. En fait, pour expliquer encore un petit peu ce que je ressens, c'est comme si j'avais 99 ans dans ma tête, avec cette fatigue, cette confusion, cette difficulté à se concentrer, à mettre ses idées en place. Voilà, très spécial. Donc voilà, en tout cas en ce qui me concerne, et je sais que c'est la plupart la plupart des gens qui vivent online vivent ça aussi. En tout cas, moi, j'arrive plus à être moi en fait. J'arrive plus à être moi-même, à avoir ma vie, on va dire normale. J'arrive plus à être normale. Voilà, aussi simple que je souhaiterais et que je rêverais ma vie, eh bien, c'est très compliqué de pouvoir la vivre. En fait, c'est même impossible. Je suis empêchée, emprisonnée dans tous ces symptômes. Et en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle je prends la parole et je fais cette vidéo, c'est aussi pour un tout petit peu pousser un cri de gueule et pour dire en fait aux donneurs de leçons et à ceux qui nient la maladie sous sa forme chronique et aussi à ceux très gentiment qui me disent que j'ai l'air en forme, que ça leur a fait plaisir de voir que j'allais vraiment bien et ceux qui disent voilà ceux qui prônent tout azimut la pensée positive, etc. Mais j'ai vraiment envie de leur dire, mais 2 secondes, stop, quoi. J'aimerais juste qu'ils vivent ce que je vis, mais juste même pas plus que 2 minutes, parce que je souhaiterais même pas mon pire ennemi de vivre ce que je vis, mais qu'ils puissent vivre cette expérience pendant juste 1 ou 2 minutes, et puis ensuite qu'ils fassent un petit feedback de cette expérience-là et qu'ils me disent si ils ont encore l'énergie à mettre à disposition pour ce genre de combat. Voilà, à ceux qui nient cette maladie, à ceux qui, voilà, comme je disais, qui donnent des leçons et des conseils, mettez-vous mais enfin voilà, c'est pas possible, mais si vous pouviez vous mettre juste 2 minutes à la place de ceux qui vivent et qui subissent là et ça au quotidien, H24,
mais je pense qu'effectivement vous adapteriez votre discours et c'est précisément pour ça que j'ai envie de prendre la parole aujourd'hui, parce que cette violence-là qui est faite à ceux qui souffrent, je pense à moi, mais je pense aussi surtout à ceux voilà, qui savent pas, mais c'est terrible. Franchement, ça rajoute encore une couche à cette maladie qui est déjà bien assez souffrante et pénible. Donc moi, ce que j'avais envie de dire, en fait, à ceux qui me connaissent, c'est que je voudrais surtout m'adresser à ceux qui comprennent pas parfois certaines de mes réactions. Je voudrais dire à ceux qui comprennent pas que ça n'a rien à voir avec eux, que si j'annule des trucs en dernière minute, si tout d'un coup, pendant une conversation, je décroche, si je change d'avis, si je ne suis pas disponible pour avoir des réunions, ça n'a rien à voir avec eux, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme ou des caprices ou voilà, des zines. Ouais, une fois oui, une fois c'est oui, une fois c'est non, on sait jamais très bien avec toi, on sait jamais savoir vraiment à l'avance, etc. En effet, en fait, c'est mon quotidien et c'est Lyme, c'est pas moi. Donc l'esprit, la clarté de l'esprit, savoir mettre ses idées en ordre, garder une vision claire de ce qu'on a envie de faire de sa matinée ou de l'heure qui suit. Donc avoir vraiment cette vision claire de ok, je suis moi, je suis Olivia, je suis ici chez moi, qu'est-ce que je suis censée faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'avais organisé, qu'est-ce que j'avais prévu de faire. Rien que cette petite clarté d'esprit là est hyper difficile à obtenir. Donc faut pas demander pour aller dans une réunion, avoir une concentration pendant plusieurs minutes d'affilée même avec des gens que j'aime sur un sujet précis, c'est hyper compliqué en fait. Donc ça peut paraître tout simple en fait d'avoir juste ces idées claires pour savoir ok, maintenant je sors de mon lit, je vais prendre ma douche, puis j'aurai envie de prendre un petit déjeuner. Tout ça, en fait, cette petite chronologie d'événements tout simples sont en fait hyper compliqués à garder à l'esprit, afin de savoir clairement à l'esprit que voilà quoi faire. Donc il ne faut pas demander pour des choses plus complexes en dehors de la maison. Donc je reviendrai une autre fois sur tout ce que les donneurs de leçons et les personnes qui nous piquent un peu nous apprennent. Évidemment, tous nos ennemis sont nos professeurs. Donc je leur dis merci, vraiment. Merci de me bousculer, de me provoquer, de me secouer, parce que chaque fois c'est des occasions d'apprendre. Mais j'avais juste envie de venir 2 secondes là, j'aimerais juste faire un arrêt sur image sur cette vidéo, enfin ici dans cette vidéo, sur ce manque cruel d'informations qui donne du coup une violence à ceux qui souffrent en fait. Voilà, moi je dis simplement stop au manque d'informations autour de cette maladie et aux conséquences qu'elle a. Et puis un petit message perso pour tous ceux qui pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'aiment et ceux qui vont me croiser à partir de maintenant. J'aimerais vraiment bien faire cette petite demande-là. Et j'encouragerais assez fort l'entourage de patients de Lyme, peut-être de faire pareil, on verra. Mais en tout cas, moi, j'aimerais vraiment bien que plus personne ne me dise « Oh, tu as l'air d'aller bien », ou bien « Oh, je te trouve en pleine forme », ou bien « Ah, ça m'a fait plaisir de te voir à tel endroit parce que j'ai vu que tu étais vraiment rayonnante et je vois que ça va mieux ». En fait, vraiment, je sais que ça part d'une très bonne intention, mais c'est horriblement pénible. Le combat, je sais pas, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent, de ce cheminement quotidien à vivre malgré et à vivre avec cette maladie est terrible et vraiment épuisant, pénible et terrible. Et bien sûr, c'est super si j'ai l'air d'aller bien et si j'ai l'air d'être mieux. Mais en fait,
c'est terrible parce que c'est aussi quand on dit ah ben t'as l'air bien, c'est nier aussi en fait toutes ces difficultés et tous ces symptômes qui sont là, mais H24 en fait, qui lâchent jamais. Et tant mieux si ça se voit pas. Je veux pas avoir voilà, un néon sur ma tête qui clignote. Oh, au secours, ça va pas. Plaignez-moi, plaignez-moi. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment juste de dire, ok, ben voilà, je sais maintenant que tu nous le dis. Je sais maintenant, ben voilà, je connais ta souffrance. Et voilà, je ne suis pas que souffrance, je suis en souffrance et je suis aussi positive et rayonnante, je suis les deux. Mais juste dire, ah ben je vois que ça va, ah ça fait un rideau et ça permet pas à l'autre. En tout cas, moi, je trouve que ça n'invite pas à l'autre d'être écouté vraiment dans ce qu'il vit avec grand respect. Et moi, en tout cas, je préférais 1000 fois qu'on me dise oh hello, c'est cool de te voir, ça me fait plaisir de te revoir, ou bien comment est-ce que tu vas maintenant à cet instant précis. Voilà, tout ça c'est super. Si vraiment vous voulez dire quelque chose, ça c'est génial. Ou alors le mieux, mais peut-être que le mieux et le plus simple, c'est juste de faire un gros hug. Ça, voilà, ça veut tout dire en fait. Ça veut dire je sais, je suis là. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Voilà, je suis quand même là avec toi et on a quand même des bons moments enfin, on a quand même des moments à partager, que ce soit des bons moments ou des moments difficiles. Et puis surtout, mais continuez à vous raconter et à me dire comment vous allez. C'est tellement génial d'être en lien et de partager en vérité, en fait. Et c'est vraiment dans ce souci de vérité-là que je voulais commencer cette vidéo. C'est vraiment de dire ce qui est, en fait. De dire que quand on dit ça va, ben, en même temps, ça va pas. Et quand on dit ça va pas, ben, en même temps, ça va. Qu'il y a en même temps des choses qui vont et des choses qui vont pas. Là, pendant ce moment où je vous parle, j'ai vraiment terriblement mal aux jambes et aux hanches. Et depuis que cette vidéo a commencé, je me suis dit, mais jamais je vais réussir à la faire jusqu'au bout parce que je me sens vaseuse. Je me demande si mes idées vont rester cohérentes. Je me sens, j'ai des vertiges, j'ai, voilà, j'ai ma tête qui tourne. Et en plus, évidemment, je doute. Je doute de l'utilité de cette vidéo. Je doute sur est-ce qu'elle va être bien reçue, est-ce que j'arrive à bien me faire comprendre, est-ce que le but de faire ce message va être reçu et compris. Et voilà, et pourtant, j'y suis arrivée jusqu'au bout là. Tant pis si l'entièreté de ce que je souhaitais transmettre ne l'aura pas été. Il y aura peut-être quand même quelques infos principales qui seront passées, qui est que, cette maladie de Lyme existe bien, et sous sa forme chronique évidemment bien sûr aussi, que 2, il y a pléthore de personnes qui souffrent de cette maladie-là, en silence beaucoup, et avec des répercussions énormes sur leur propre vie et sur la vie de leur entourage. Et 3, face à des personnes qui souffrent de cette maladie de Lyme, merci de ne pas leur dire « Oh, ça a l'air très bien, t'as l'air d'aller mieux, je suis contente de savoir que ça va beaucoup mieux. Oui, ça va bien, oui, ça va mieux. Mais en même temps, non, ça ne va pas du tout. On vit un enfer. On vit un cauchemar qui n'est pas reconnu, qui n'est pas connu, dont les conséquences sont énormes sur notre propre vie, sur nos choix de vie, sur la manière dont on peut être en vie. Encore une fois, ça m'apporte aussi énormément. Et je suis remplie de gratitude pour tout ce que ça m'a appris comme leçon de vie sur moi, sur la vie, sur les autres. J'en ai retiré déjà jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'enseignements et de richesses. Ça me fait sourire de penser à ça parce que j'ai une amie qui m'a dit « Mais c'est bon là, tu peux arrêter de souffrir, t'as assez appris. » C'est vrai qu'on peut apprendre aussi peut-être sans souffrance, ça c'est sûr.
En tout cas, je ne dénigre absolument pas du tout ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo de tout, voilà, de tout l'éveil que ça m'a permis et de tous les apprentissages que ça m'a permis. Mais je voulais aujourd'hui précisément peut-être commencer cette vidéo par juste dire ok, on lève le voile sur la réalité et sur la vérité. Cette maladie est une prison et un cauchemar et un véritable enfermement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'accueillir ces mots comme il vous semblera bon et juste pour vous, là où vous en êtes. Et peut-être à plus tard. Merci.